shalt know of mine. Robin, gentle Robin, tell me how thy leben doth, and thou shalt know of mine. Robin, gentle Robin, tell me how thy leben doth, and thou shalt know mine. Grosse chaleur aujourd'hui, lundi 10 juillet, c'est ça? Grosse chaleur. Oui. Pour ça que je sors après 19h quand c'est comme ça, parce que c'est intenable sinon, on peut pas marcher. Surtout là en haut, on va avoir le soleil, qui tape encore d'ailleurs à cette heure-là. Et on va avoir la pluie pendant la semaine d'après ce que j'ai vu, d'après les prévisions. Donc on va profiter de ces derniers moments peut-être de soleil. Si c'est la pluie qui doit venir, vraiment ça ne sera pas du tout la même ambiance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'espérance, l'espoir. Vous savez, l'espoir, c'est ce qui fait fonctionner la machine. C'est ce qui fait que les Shadocks ils pédalent. C'est l'espoir, l'espérance. Dans l'église, on parlait beaucoup d'espérance. Je sais plus pourquoi. Je sais plus trop pourquoi on parlait comme ça d'espérance, toujours l'espérance. Eh bien aujourd'hui, nous allons développer un peu ce que ça recèle, l'espérance. Est-ce que vraiment c'est un bon moteur ou pas? Eh bien moi, je crois que c'est un poison. Tel que je l'ai intitulé, je vais l'intituler dans cette vidéo. L'espérance est un poison pour l'âme. Pourquoi? Parce que l'espérance, c'est quelque chose qui nous détache toujours du présent, d'une part, et c'est un moteur illusoire, c'est un facteur d'illusion, c'est une fabrique d'illusions, l'espérance. Et quand vous dites « je donne de l'espérance aux gens », vous mentez. Si vous dites à un malade, vous lui donnez de l'espoir, vous lui mentez parce que vous n'en savez rien. Si vous dites à un gars comme ça plus tard, à quelqu'un qui est dans la pauvreté, tu vas t'en sortir, vous mentez, qu'est-ce que vous en savez? Donc donner de l'espoir à quelqu'un, c'est un mensonge, et c'est s'approprier un rôle qui ne nous revient pas. On a tous commis ces fautes, hein. Attention, je me mets dedans. On a tous commis ces fautes. Moi-même, je reconnais que j'ai fait cette erreur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en marchant avec vous, en progressant d'une certaine manière vers la connaissance, une certaine connaissance intérieure, eh bien, je m'aperçois que l'espérance, c'est un mauvais calcul. Que l'espérance qu'on manipule comme ça, il y a l'espérance à plusieurs degrés, évidemment. Vous me direz, il y a l'espérance matérielle, il y a l'espérance de la santé, il y a l'espérance d'avoir des enfants, il y a l'espérance d'avoir une belle retraite, il y a l'espérance d'un séjour dans un endroit paradisiaque, il y a l'espérance d'un monde meilleur, il y a l'espérance d'une résurrection, il y a l'espérance d'une autre vie, il y a l'espérance du paradis.
voyez, on pourrait le décliner à nouveau dans beaucoup de domaines. Mais c'est quoi l'espérance? C'est quelque chose qui est implanté dans notre ADN et qui nous fait avancer surtout, qui fait qu'on ne craque pas, qui fait qu'on ne craque pas quand on sait quand on sait notre condition, notre obsolescence, c'est-à-dire notre corps qui va se dégrader de jour en jour, de semaine en semaine, que la maladie va peut-être a de grandes chances de nous atteindre et qu'ensuite ça va se terminer par une mort plus ou moins rapide. Eh bien, si vous n'intégrez pas cette dose d'espérance dans l'homme, évidemment, il y a des risques qu'il désespère. Il y a des risques qu'il n'aille pas trop le moral. Il y a des risques qui soient un peu cassés dès le départ, quoi. Vous voyez, on vous dit, tu démarres sur Terre, tu vas voir, tu vas vivre, tu vas avoir une vie... Alors ça dépend, déjà, on te met dans une famille, soit c'est les bidochons, soit c'est une famille de nobles, et tu te démerdes. Et puis, tu vas voir, tu vas te coltiner toutes les merdes de la vie pour arriver à quelque chose. La scolarité, le travail, les embûches de la vie, les trahisons, les mariages, les divorces, bref. Voilà ton programme. Et puis au-delà, après, tu finiras dans un EHPAD, un continent, et c'est ça ta vie. Bon, bah, si tu présentes ce catalogue à celui qui arrive sur Terre, je pense que tout de suite, il reprend le billet de retour. Non, moi, merci, ça m'intéresse pas, votre cirque, là. Ce que vous me proposez, ça m'a... Mais comme on a vu que ça ne fonctionnait pas, on s'est dit, tiens, si on mettait une petite dose d'espérance, si dans l'ADN on mettait une pince d'espérance, il y a beau avoir une réalité, l'homme va s'évader dans son espérance. Donc il connaîtra des galères, il passera par toutes les galères possibles et imaginables, mais l'espérance va le faire marcher jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. C'est ça l'espérance. C'est simplement une programmation de votre ADN qui a été fait comme ça, pour que vous marchiez, continuez à marcher, à y croire. Alors on vous a donné des explications, les religions se sont embarquées dans des tas de théories où vous avez quand même une place pour l'espérance, c'est-à-dire espérance, si c'est pas sur Terre, ce sera au paradis, quoi. Donc de toute façon, même si tu en chies sur Terre, tu vas gagner le paradis, c'est sûr. Donc il faut que tu en chies, puis en plus que tu embrasses la difficulté, parce que ça t'aidera à aller au paradis, voilà, après. Donc ça, c'est l'espérance du paradis. Eh bien, ça fait partie des ingrédients, des programmations dont nous devons nous dépouiller. Je pense. Je dis bien, je pense. À partir du moment où vous n'espérez plus, où vous n'avez plus cette addiction à l'espérance, je vous assure, vous allez déjà beaucoup mieux. Hein. C'est mon cas, j'espère rien. J'espère rien. Et vous savez ce qui m'a déclenché définitivement ce principe-là, c'est le décès de ma mère. À partir du moment où j'ai vécu cette agonie, où j'ai vécu cela, j'espère plus rien. Absolument plus rien. C'est pas pour ça que je suis malheureux, c'est pas pour ça que je déprime, c'est pas pour ça que je ne mange pas, c'est pas pour ça que je me laisse aller, mais je n'espère plus. C'est fini, ça m'a calmé direct. Parce que je me suis nourri beaucoup d'espérance, beaucoup, comme tout le monde. Espérons avoir un meilleur travail, beaucoup, espérance d'un confort matériel supérieur à celui que j'avais, espérance d'une tranquillité, espérance d'échapper au travail, espérance de m'offrir de belles vacances, et peut-être un beau séjour quelque part, j'en sais rien. Ah oui, je suis passé par là. Espérance d'être en bonne compagnie.
Disant, bah voilà, je vais trouver la bonne personne, je serai en bonne compagnie. Espérance, toujours espérance. Et puis là, direct, l'épreuve, je dirais que l'épreuve la plus dure de ma vie, c'est-à-dire le décès de ma mère, eh bien, ça m'a cassé complètement l'espérance. Il ne faut plus me vendre votre espérance. Mais plus du tout. Vous avez compris? Plus du tout. Vous la gardez pour vous, votre espérance, moi j'espère plus. Et bien qu'est-ce que ça a donné? Je vous dirais que c'est comme un saut dans le vide. Tu sautes dans le vide, tu t'aperçois qu'en réalité, tu tombes jamais. Mais avant de sauter, tu as peur de tomber. Puis tu t'aperçois qu'en fait c'est une illusion le vide. Qu'en fait on t'a fait croire qu'il y avait le vide, mais il n'y a pas le vide. Vous savez, comme dans ces films où vous êtes dans une réalité virtuelle, puis la personne a la peur du vide, puis elle s'aperçoit à un moment donné qu'il y en a un qui fait le test. En réalité, non, dans le monde, dans ce monde, c'est une illusion le vide, ça n'existe pas. Donc tu ne tombes pas dans le vide. Tu fais simplement un pas vers la connaissance. Et c'est ça l'espérance. Se dépouiller de l'espérance, c'est faire un pas dans un vide qui n'existe pas. Et donc tu ne tombes pas. À partir du moment où tu n'espères plus, tu ne tombes pas. Il ne faut pas croire. Et tu ne tombes pas en dépression. Contrairement à ce qu'on croit. Est-ce que j'ai l'air déprimé? Non. Non, je constate que des choses. Alors ça ne plaît pas. Je sais, vous voulez un beau cadeau avec un beau ruban. Alors, vous voulez le paquet cadeau. Ce qu'il y a dedans, il n'y a rien dedans, mais vous voulez avoir le paquet cadeau. Donc vous avez des tas de charlatans qui vous vendent un beau paquet cadeau avec un beau nœud. Et vous êtes content avec ça. Ils vous vendent de l'espérance. Il n'y a rien dedans, dans le paquet. Il n'y a rien. Ce sont des menteurs, ce sont des charlatans. Mais au moins vous espérez et ça vous rend heureux d'espérer. En tous les cas, ça vous console. Ça vous donne ça vous donne de la force, pensez-vous, pour vivre, d'espérer. Ça vous donne de la force pour affronter les difficultés qui vont se présenter. Pensez-vous. En réalité, non. Ça ne vous donne aucune force. Au contraire, ça produit en vous une faille. Parce que vous croyez en quelque chose qui n'existe pas, l'espérance. Et vous pensez vous réjouir alors que jamais vous allez vous réjouir. Et vous allez courir comme l'âne après sa carotte. Vous savez, le mec qui tient la carotte avec un... Il y a l'âne qui court après sa carotte. Évidemment, celui qui chevauche l'âne, il a un bâton avec la carotte. Et bien l'âne, il court toujours. C'est ça les charlatans d'espoir. C'est tous ces gens qui vous vendent de l'espoir sont des charlatans. En général, d'ailleurs, ils finissent très mal dans la vie. On n'a jamais de confidence sur leur vie. En général, ils sont malades, ils prônent le bien-être, la santé, puis ils clament ça à 60 ans, ils clament ça à 65 ans. Vous voyez, en fait, ils vous ont vendu un package pour gagner du fric, de bonne santé, de vie heureuse, de vie équilibrée, et je te vends du yoga, et je te vends la naturopathie, et je te vends ceci. Les mecs, ils clament. On n'en parle jamais. Comment? Ah bon, tu as prêché pendant 40 ans le bien-être, le vivre, l'équilibre, tu as prêché tout, tu as fait des stages et tout ça, puis tu es déjà mort à 60 ans. Tu vois un peu le problème, l'incohérence? Ben, c'est ça. Regardez de près tout ça. Regardez, intéressez-vous à la vie intime de tous ces gourous. C'est dans l'intimité qu'on découvre les gens. C'est pas dans la surface, c'est pas la vitrine. Vous verrez que c'est tous des charlatans et qui vous vendent vraiment du mirage. Non. Il n'y a rien à espérer. Rien. Absolument rien. Et c'est là le point de départ de votre progression. Parce que une fois, comme je l'ai dit hier, vous sortirez du cadre. Quand vous ne serez plus dans un cadre, vous aurez fait un pas. Et bien quand vous ne serez plus dans l'espérance, vous aurez fait un autre pas. Et de pas en pas comme ça, vous allez voir, on avance. Parce qu'on se défait des vieux habits. On se défait des vieux vêtements. L'homme nouveau, c'est un homme vraiment nouveau. Avec un autre ADN, une autre manière d'être, une autre manière d'appréhender la réalité dans laquelle nous sommes. Et je vous assure, c'est décapant, ça coince un peu, c'est pas agréable à entendre, ça flatte pas,
Ça flatte pas l'ego, ça flatte pas votre petite... c'est pas la caresse, vous savez, la petite caresse qu'on vous met comme ça. Non, non, il y a une forme de brutalité dans ce que je vous dis, et je reconnais que c'est brutal. Mais vous allez voir, qu'est-ce qu'on se sent mieux après? Qu'est-ce qu'on est mieux quand on n'espère plus? Vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur que vous avez à ne plus espérer. Voilà le paradoxe. Donc en réalité, je vous donne cette clé à nouveau. N'espérez plus, ne soyez plus dans l'espérance. Et vous verrez, tout ira mieux. Tout, à partir du moment où vous n'espérez plus, les choses se mettent en place par miracle. Et la vie est plus facile, beaucoup plus facile. Je vous assure. Se défaire, alors quand je dis ne plus espérer, ça ne veut pas dire désespérer non plus. Les deux, il faut éviter. Il faut éviter de désespérer et il faut éviter d'espérer. En réalité, il faut s'extraire de ces deux émotions. Et quand vous avez plus ces deux émotions qui vous habitent, vous êtes mieux. Vous êtes mieux. Vous commencez à être prêt. On commence à être prêt. Alors évidemment, ce ne sont pas des propos qui vont plaire. Ce ne sont pas des propos qui vont séduire. Eh, mais c'est ça. Moi, je prétends pas vendre du rêve. Hein. Je prétends pas vendre du rêve, mais je casse je casse la machine. Je casse la machine à faire des rêves. Je casse la machine à espérer. Je casse la machine illusoire, de l'illusion. Et vous allez voir, vous faites un pas dans le vide, puis vous allez vous dire, mais il n'y a pas de vide en fait. En fait, pourquoi j'avais peur du vide comme ça? Pourquoi j'avais peur? Vous allez voir. C'est comme hier, je vous disais, vous vivrez, quand vous allez sortir de tous vos cadres idéologiques, vos cadres religieux, vos cadres sociaux, votre cadre religieux, votre cadre philosophique. Quand vous allez sortir de votre cadre, vous allez voir, ça continue à vivre. Le corps continue à vivre. Vous allez continuer à vous nourrir, vous allez continuer à marcher, vous allez continuer à courir, vous allez continuer à vivre, quoi. En fait, les cadres, ça sert à rien. Mais il faut qu'on vous le dise pour que vous compreniez que ça sert à rien. Ben, c'est pareil pour l'espoir. Vous allez voir, espérez plus. Faites ce que vous avez à faire tous les jours. Payez vos impôts si vous avez envie de les payer ou les payez pas. Si vous pensez que vous risquez pas d'être pincé. Faites ce que vous avez à faire. Mais faites-le sans espérer. Et vous verrez, il se produira quelque chose. Il va se produire quelque chose dans vos vies si vous n'êtes plus dépendant de l'espoir, si vous n'êtes plus dépendant du cadre. C'est par là que, par cette petite porte, peu connue, peu enseignée, peu abordée, que les choses finalement se passent pas si mal. Vous allez voir, vous espérez plus. Vous allez voir, vous allez continuer à vivre. Hein. Vous allez me dire, mais c'est pas parce que vous espérez plus que vous allez désespérer. Si vous n'espérez plus, vous ne désespérez pas non plus. Pour se débarrasser du désespoir, il ne faut plus espérer. Voilà, vous voyez, j'ai trouvé. Pour vous débarrasser de la dépression, il ne faut plus espérer. Pour vous débarrasser de cette fameuse dépression, si vous voulez arrêter les exomiles, n'espérez plus. Vous n'aurez pas besoin d'exomiles. Parce que l'espoir conduit à la dépression. Mais si vous supprimez l'espoir, vous n'êtes pas déprimé. Je vous assure. Je ne suis pas déprimé. Hein. Je n'ai pas été une seule fois déprimé. Pas une seule fois. Depuis le décès de ma mère. Pas une seule fois. J'ai été triste. Mais ça n'a rien à voir. Triste, oui. Très triste. Mais pas déprimé. Pas déprimé. J'ai pas pris d'antidépresseurs. Tout le monde pense qu'il faut prendre des antidépresseurs, tout ça. Non, j'ai pas été déprimé. Sauf que je n'espérais plus. Ça m'a guéri de l'espoir. Bien m'en a fait parce que du coup, je m'aperçois que ça continue à vivre. Le corps continue à vivre. L'esprit continue à fonctionner. La preuve, vous me voyez sur les vidéos. Tous les jours, je vous parle.
avec une grande intensité. Je fabrique beaucoup de vidéos. Et ça avance vers autre chose. Mais tout ça sans espoir. Simplement pragmatique. J'observe, je regarde, j'anticipe. J'essaie d'anticiper. J'essaie d'anticiper en sachant qu'il y aura des surprises, qu'il y aura des sidérations. Tout cela, je l'imagine par rapport à des éléments d'observation. Et puis c'est tout. Et puis on fait, et puis si ça marche pas, bah ça marche pas. De toute façon, je vous assure, le fait de ne pas espérer, ça vous rend pas du tout inerte, ni passif. Faut pas confondre. Donc aujourd'hui, c'était le thème de cette vidéo. Je pense que ça va très bien avec le thème d'hier quand je vous parlais de ne plus être dans un cadre. Débarrassez-vous du cadre, vous allez voir. Débarrassez-vous du cadre, vous allez voir. On peut vivre sans cadre, on peut. Alors, la conséquence de tout ça, c'est que, évidemment, ça peut vous isoler un peu, dans un premier temps. Après, je dis pas. Mais dans un premier temps, ça peut créer des difficultés vis-à-vis de vos relations, que vous changerez de relation, vous aurez d'autres amis, puis c'est tout. Vous apercevrez que quand on change intérieurement, l'extérieur change. Donc les amis, ça change. On en trouve d'autres. Et c'est pas plus mal, ça renouvelle le cheptel comme ça. Vous êtes seul, vous êtes seul. Vous avez pas d'amis, vous avez des amis, c'est très bien, profitez-en. Jusqu'au jour où ils partiront. N'espérez pas garder vos amis toute votre vie. Là aussi, il n'y a pas à espérer. Si un jour ils se séparent de vous, vous vous séparez d'eux, c'est comme ça. C'est douloureux, mais parfois, c'est nécessaire. En réalité, quand on n'espère pas, on n'a pas de... On économise énormément sur le plan émotionnel, sur le plan de la sensibilité. On économise beaucoup de notre énergie. On économise beaucoup quand on n'espère plus. On économise, je vous assure. On économise en émotionnel et ça c'est bien. Ça veut dire qu'il n'y a plus ces grandes... Il n'y a plus ces montagnes russes intérieures où ça monte, puis après ça descend. C'est plutôt plat, oui, c'est plutôt régulier, équilibré. C'est pas les montagnes russes, c'est pas l'ascenseur émotionnel. Et non, tous ces gens qui espèrent, ils ont des ascenseurs émotionnels. Ah, tu te rends compte, je vais peut-être avoir une promotion. Le chef, il m'a regardé aujourd'hui. Waouh, je suis sûr que je vais devenir cadre. On m'a plus ou moins fait allusion. Et puis après, vous avez un autre chef. Et puis, il peut plus vous voir, il vous harcèle. Puis là, tous vos espoirs sont perdus. Tous vos espoirs qui reposaient sur rien, d'ailleurs, s'évacuent et vous êtes en dépression. L'espoir ou l'espérance, c'est du poison pour l'âme et c'est du poison tout court pour la vie. Apprenez à ne plus espérer. Attendez pas comme moi de perdre quelqu'un de proche. Moi, j'ai attendu longtemps. J'aurais dû comprendre ça bien avant. Je l'avais compris un peu. Au boulot, j'espérais plus. Déjà. J'avais compris qu'il fallait plus espérer, avoir un meilleur poste, tout ceci. Il fallait se détacher de ça. Ça m'a permis d'aller jusqu'au bout. De supporter les collègues, de supporter les cons, de supporter les chefs, de supporter toute cette connerie. Ça m'a aidé. Bon, là, j'avais compris qu'il ne fallait plus espérer. Mais là, je vais plus loin. Là, je parle de la vie, de ne plus espérer de paradis, de ne plus espérer tout ça. De ne pas espérer la bonne retraite, tout ça. Sortez de l'espoir. Et je ne dis pas pour ça, je vous dis, l'espoir crée le désespoir. Donc, c'est pas parce que vous sortez de l'espoir que vous allez désespérer, loin de là. Vous allez être beaucoup mieux, beaucoup mieux. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir libre et libéré. En fait, la logique, c'est d'être libre, c'est de se libérer de toutes ces chaînes. Mais on doit se libérer de ces chaînes qui sont programmées dans notre ADN. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont programmées en nous. L'homme a été programmé d'une manière un peu perverse. Donc il faut arriver à détruire ce système perverse qui nous habite, qui nous contamine
et qui fait qu'on est malheureux. C'est la programmation qui a été faite à l'origine qui est pas bonne. Il faut la changer, la programmation. Il n'y a que nous qui pouvons la charger. Peut-être pas que nous. Peut-être qu'il y a des anges là à côté qui ne montrent que ça, à nous aider, à bricoler un peu tout notre ADN pour le remasteriser, pour refaire quelque chose d'autre qui soit plus cet homme un peu, comment dire, lunatique ou traversé par des tas d'émotions, traversé par des tas de turpitudes, avec une folie toujours autodestructrice. Peut-être que c'est le chemin. Ce que je vous dis là, c'est peut-être le chemin. En tous les cas, ce que vous avez de programmé en vous, c'est pas bon. C'est des addictions, c'est de la dopamine. Vous fonctionnez en fonction de choses qui ont été programmées, qui vous conduisent à être malheureux et à vous détruire. C'est ce que l'homme fait, hein. Donc il faut bien changer la programmation à un moment donné. Ça commence par ces petites choses que je vous ai dit. On sort du cadre et on n'est plus habité par l'espoir. L'espoir, c'est un truc comme ça, c'est une illusion, c'est une forme d'énergie comme ça qui nous possède. Voilà. Bon, bah écoutez, ça fait déjà... Ça pareil, la vidéo va tourner et puis on monte ça ce soir et demain matin, vous la découvrirez, je l'espère. À bientôt, bonne soirée.